sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Et oui, fin avril 86, le monde apprend avec angoisse que le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. L'URSS ne confirme l'accident que 3 jours après la catastrophe. Et c'est à ce moment-là, lors d'Autriche, que la nouvelle se répand en Europe. Oui, ce 29 avril, des hélicoptères jettent du sable, de l'argile, du plomb sur la centrale pour étouffer le feu et absorber les particules radioactives. Le nuage noir de Tchernobyl s'est formé. Première mention de l'explosion de la centrale ce jour-là sur Europe 1 avec le correspondant à Moscou. Cet accident aurait eu pour conséquence la stérilisation radicale de toute une région et la mort de plusieurs centaines de personnes. Des spécialistes parlent de 2000 morts en quelques heures sous l'effet des radiations. Mais l'URSS n'annonce officiellement encore que 2 morts. Et à quelques dizaines de kilomètres, des adolescents montent même sur les toits pour admirer le nuage. Je pensais que c'était l'orage. On a distribué des comprimés d'iode par chacun. Autre témoignage, en descendant du train ce 29 avril 1986, cette Française qui vit à 2 heures de Tchernobyl ne sait pas encore que ce qui vient de se passer n'est autre que la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. On ne voyait pas des gens paniquer. Moi, j'ai encore vu des amis soviétiques à la gare hier soir. Je veux dire, ils ne m'ont même pas parlé de ça d'ailleurs. Pour l'instant, les informations sont tellement minimes que personne ne s'inquiète. Sous l'effet du vent, le nuage radioactif a filé vers le nord. En France, un reportage météo diffusé à la télévision montre sur une carte un panneau avec le mot stop, laissant entendre qu'un anticyclone ferait barrage au nuage radioactif à la frontière française. Ce scientifique aussi relativise sur Europe 1. C'est-à-dire que c'est dans l'air ou est-ce que c'est dans l'eau ? Dans l'air, c'est très faible pour le moment. Il n'y a pas eu de pluie depuis lundi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour les populations ? Non, ça va disparaître. Et à l'étranger, les satellites espions américains percent peu à peu le mur du silence. En France, le premier communiqué officiel ne sera publié qu'une semaine après l'explosion. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer sur Europe 1.